Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche, nous sommes le 16 juillet. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que votre week-end s'est bien passé. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances et bon courage à tous ceux qui bossent encore. En tout cas, moi je serai en vacances donc samedi prochain. J'ai vraiment hâte de changer d'air et de paysage. Donc je pense que dimanche prochain, je ne ferai pas de message. Je verrai en fonction de mon énergie, mais je pense pas que je ferai le message des oracles. Je verrai en fonction du temps que j'ai. De toute façon, je vous ferai sûrement, très certainement, des petites vidéos de l'endroit où je vais me trouver parce que ça a l'air vraiment superbe. Et, euh, et voilà. Allez, on va voir un petit peu. On va commencer par les Gémeaux. On va voir un petit peu pour vous quel est le message et quelle est la tendance du moment pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Quel est le conseil du moment pour vous, les Gémeaux? Allez, hop. C'est celle-ci qui m'appelle pour vous, les Gémeaux. Et on va prendre le tarot d'Alice, que j'aime beaucoup. J'avais envie de vous tirer les cartes à l'extérieur parce que moi, j'adore les fleurs et puis j'adore la nature. Donc j'avais envie de vous faire profiter un petit peu du jardin. Allez, pour les Gémeaux, quel est le message, le conseil? Hop, allez, on y va. Alors pour vous, donc, le 9 de fleurs. Pour vous, je vous la montre. Alors, le 9 de fleurs qui est donc, que je vous dise pas de bêtises, dans cette série, les fleurs sont représentées, je crois, comme les bâtons. Je vais vous dire ça, mais normalement, c'est ça. Je crois que dans cette série, ça représente... Oui, c'est ça, c'est les bâtons. En fait, le 9 de fleurs vous conseille de défendre vos idées avec courage. Donc, c'est bien la série des bâtons. Donc, on vous dit de défendre vos projets, de ne pas baisser les bras, même si les choses sont un petit peu compliquées à se mettre en place et qu'il y a des contretemps. Même s'il n'y a que vous pour y croire, cela ne signifie pas pour autant que vous devez jeter l'éponge. Comptez sur votre vision de l'avenir et votre passion pour relever les défis que vous rencontrez. Donc ne baissez pas les bras. Peut-être qu'une personne de votre entourage a eu tendance un petit peu à vous décourager dans vos projets, ou peut-être que vous avez l'impression que votre projet est un peu compliqué à se mettre en place. Donc courage, ne baissez pas les bras. Continuez à vous battre pour pouvoir voir votre projet se réaliser. Ensuite, on est avec la carte de la calcite bleue qui vous est conseillée en ce moment, les Gémeaux, et on vous dit de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas décider, que vous n'avez pas à vous battre sur ce qui ne vous appartient pas. Donc, le conseil du tarot est de vraiment, pour cette semaine et puis pour votre vie en général, de continuer à vous battre, de continuer à vous battre pour vos objectifs, de ne pas écouter les autres avant d'écouter vos propres passions, mais également de lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous avez pu actuellement déjà rencontrer ce type de difficultés avec des retards dans vos projets, ou alors un contretemps, une déception, ou peut-être que c'est quelque chose qui risque d'arriver cette semaine. Peut-être que cette semaine, il va y avoir un petit contretemps, un petit ralentissement. On vous dit de ne pas de lâcher prise, tout simplement, qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas forcément contrôler et qu'il ne faut pas vous battre sur ce qui ne vous appartient pas. Il y a parfois des retards qui vous permettent justement de pouvoir au contraire atterrir dans des circonstances et dans des lieux bien plus intéressants. Enfin, si c'est pour un déménagement ou une acquisition immobilière, peu importe. Il peut y avoir un petit contretemps là cette semaine, ou en règle générale, mais en tout cas les oracles vous conseillent pour vous, les Gémeaux, de tenir le cap et de ne pas vous laisser influencer par les autres, de ne pas vous laisser être découragé. Donc il est possible que cette semaine une personne croise votre route justement, que ce soit au boulot ou dans votre entourage, et qu'elle ait tendance un petit peu à un petit peu tendance à vous démotiver ou à vous décourager. On vous dit de continuer à suivre vos objectifs et vos passions. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors, les lions, on va voir un petit peu pour vous quel est le conseil des oracles. Je regarde, nous sommes à 4 minutes 23. C'est pour vous le noter après. Alors, les bruits étranges que vous entendez, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai des troubles gastriques, bien que j'ai mangé un truc horrible hier. Alors, 4 minutes 38, pardon. 4 minutes 38. C'est mon chien qui se trouve évidemment toujours à mes pieds, et donc il fait des bruits, voilà. Donc, ce ne sont pas des flatulences, je vous rassure, bien que c'est tout à fait naturel, mais enfin, je ne me permettrai pas en vidéo. Donc, c'est mon chien.
Oui, parce qu'hier j'ai fait un tiramisu, je vous raconte pas, des fois on a envie d'innover, mais alors c'était absolument dégueulasse. Bref, on vous montre sur les réseaux sociaux des fois des trucs magnifiques, tout est toujours réussi, tout est parfait, la réalité est tout autre. Bref, allez, pour vous les lions, hop, allez, c'est celle-ci qui est sortie. Pour vous les lions. Les lions, quel est le conseil, quel est le message, quelle est la tendance pour vous? Attendez, je les remets à... Qu'est-ce que je fous? Hop, allez, je remélange. Les lions. Hop. Allez, les lions, on vous dit, je vais commencer avec celle-ci, on est avec le 7 des épées. Alors, les lions, en ce moment, vous vous prenez peut-être un petit peu trop la tête, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu perturbé, vous en avez marre, il y a quelque chose qui vous agace, qui vous saoule, hein, on va dire, familièrement. Peut-être que vous avez des soucis de sommeil, peut-être que cette semaine qui arrive aussi, c'est une semaine qui risque d'être marquée par peut-être une mise en forme des projets qui peut être un petit peu plus compliquée, peut-être que vous avez plein de choses à faire en même temps et que du coup, eh bien, ça vous prend un petit peu la tête. On est vraiment dans le monde des épées. On est dans le monde de la réflexion, le monde du mental. Donc, il est important d'essayer de relâcher un petit peu la pression. Il peut y avoir cette semaine des petits soucis au niveau du sommeil. On vous dit en fait que cette carte aussi représente la tromperie et la ruse. Donc, méfiez-vous de quelqu'un de votre entourage, en particulier peut-être cette semaine, et que quelqu'un autour de vous peut aussi tenter de vous berner, de vous duper, donc d'essayer de vraiment prêter attention à votre intuition en ce moment et de faire confiance à votre instinct. Si une situation vous semble douteuse, c'est sûrement qu'elle l'est. Donc si en ce moment vous avez l'impression que quelqu'un se joue de vous dans votre entourage, eh bien écoutez, c'est peut-être le cas. Donc soyez, après ne tombez pas parano non plus, hein, c'est juste des oracles, c'est un conseil d'être plus... le conseil du tarot là, c'est de vraiment être... comment je pourrais dire, de faire un petit peu plus attention si vous signez des documents, si les gens sont un petit peu plus rusés autour de vous, vous voyez. Et puis en plus, c'est renforcé avec la carte d'à côté qui vous parle de l'obsidienne noire, qui est une carte de protection, qui vous dit de ne pas avoir peur de découvrir la réalité enfouie en vous-même et de lever le voile sur ce que vous ne voulez pas voir et que vous êtes protégé. La protection t'accompagne. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose en vous, justement, qui a tendance à vous faire vous poser des questions et que ça vous déplaît. Hein. Peut-être que quelqu'un autour de vous a déçu ou quelqu'un cette semaine risque de vous décevoir ou vous vous posez des questions sur cette personne ou sur cette situation. On vous dit que c'est quelque chose que vous avez peut-être pas envie de voir, de réaliser, etc. Mais on vous dit que vous êtes protégé et que il faut lever le voile sur ce que vous ne voulez pas voir. Hein. Il y a peut-être quelqu'un, vous voyez sur la photo, on voit quelqu'un qui ressent quelque chose mais qui n'ose pas trop croire ce qu'elle ressent. Donc peut-être parce que c'est quelqu'un qui vous a déçu ou quelqu'un autour de vous qui vous a un petit peu dupé ou trompé, que vous n'avez pas envie d'admettre ça. Il y a un petit peu cette énergie-là. Donc soyez un petit peu plus... pour tout ce qui est papier, pour tout ce qui est documents, achats, pour tout ce qui est ce genre de choses-là. En ce moment en particulier, faites un petit peu plus attention. C'est ce qui est conseillé par les oracles. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Donc même si en ce moment vous vous sentez un petit peu dupé ou un petit peu incompris, ce n'est rien de grave. Vous êtes protégé, ce n'est qu'un sentiment passager, mais essayez d'être un petit peu plus méfiant. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Hop. Je regarde si vous voyez les cartes, oui. Allez, les Capricornes, on va voir un petit peu pour vous. Quelle est la tendance du moment, les Capricornes? Quel est le message, la tendance? Allez, pour vous les Capricornes, hop. Allez. Non, ce sera celle-ci pour les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, on vous parle Alors, vous êtes en train d'équilibrer un budget, votre budget. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train d'essayer d'arranger un petit peu vos finances. Vous êtes peut-être en train d'être partout à la fois, d'ailleurs, au niveau du travail.
Il y a un petit peu cette énergie-là, on est dans le monde de l'argent, dans le monde du travail, peut-être qu'il serait intéressant pour vous de faire un peu plus attention au niveau de l'argent. Peut-être que c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. On vous dit que vous vous débattez peut-être pour vous consacrer autant à votre travail qu'à votre foyer. On vous conseille de vraiment revoir vos responsabilités et vos priorités pour vous assurer que les choses et les gens les plus importants à vos yeux obtiennent l'attention qu'ils méritent. Donc en fait, le tarot vous parle et vous conseille d'essayer d'avoir un bon équilibre en fait au niveau de au niveau de votre travail et au niveau de votre famille. Mais on voit, allez, j'ai tout qui se barre. On voit qu'il y a une tendance un petit peu à être partout à la fois. Donc c'est une semaine qui peut être un petit peu fatigante pour vous et on voit que vous vous démenez, que vous essayez toujours de vous débrouiller, les Capricornes, en ce moment. Mais il y a aussi un équilibre à essayer de réavoir, c'est-à-dire au niveau de l'argent, au niveau aussi familial. Vous êtes peut-être un peu trop dans le travail, peut-être un petit peu trop partout à la fois parce que vous essayez de tout simplement d'avoir le budget, de vous rééquilibrer au niveau de l'argent, d'être partout à la fois. C'est peut-être un petit peu difficile en ce moment. Et on va voir la carte qui est à côté. Avec la sodalite, on vous dit de ne pas vous culpabiliser, de ne pas, je vais y arriver, vous culpabiliser. Ce qui est fait est fait. Tu n'as pas à te sentir responsable de la souffrance des autres, il te suffit d'être loyal. Est-ce que vous avez en ce moment, les Capricornes, l'impression justement de ne pas être assez présent pour votre famille parce que justement vous êtes au boulot ou alors que vous ne faites pas assez? On dirait que vous avez tendance en ce moment, en tout cas les oracles ont l'air un petit peu de vous parler d'équilibre entre le travail, le foyer, l'argent, de trouver un bon équilibre et d'arrêter de vous culpabiliser. Il ne faut pas non plus que tout repose sur vos épaules. Donc c'est une semaine qui peut être marquée par un petit peu plus d'agitation, de fatigue. Peut-être que vous allez avoir besoin de justement vous démener un peu plus par rapport à votre projet vacances ou j'en sais rien, ou par rapport au travail. Mais il faut aussi pour vous les Capricornes voir si cette carte vous parle avec cette culpabilité. Et de vous dire que tout ce qui est fait, que vous n'avez pas à vous sentir responsable. Des fois, ça peut être un peu compliqué au niveau de la famille. Peut-être qu'on vous dit que vous ne travaillez pas assez ou qu'on vous a fait culpabiliser. En tout cas, on vous conseille, on vous dit de ne pas rester dans ce poids de culpabilité. Également, hein, le 2 de denier, c'est le 2 de hérisson, ça veut dire qu'il y a quand même un équilibrage, enfin un équilibre qui est en train de revenir logiquement au niveau de l'argent. Ça peut mettre un petit peu de temps, peut-être qu'il y a eu des dépenses ou ce genre de choses. Dernièrement, vous avez peut-être un crédit qui est un peu compliqué à rembourser, c'est ce qui vous fait jongler un petit peu entre deux métiers ou plusieurs activités ou plus d'heures. C'est peut-être ça qui expliquerait que vous êtes partout à la fois en ce moment, mais est moins présent pour votre famille. Mais en tout cas, on est quand même dans quelque chose qui devrait évoluer positivement, mais de surtout pas vous culpabiliser. Alors ça, vous verrez en quoi ça peut vous parler dans votre vie personnelle, puisque bien évidemment que tous les Capricornes n'auront pas la même vie et les mêmes choses. Hein. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, Verseaux, je note les minutes, on est à 13 minutes 24. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Verseaux, quel est le conseil du tarot et des oracles pour vous, pour la semaine qui arrive, pour vous les Verseaux. Alors, donc, pour vous, les Verseaux, on vous parle avec la force. Elle est belle cette carte. Avec la force, on vous dit que, alors déjà, tout ce qui est en lien avec le travail, les projets ou l'énergie en général, on est quand même dans une position de force, dans une position de maîtrise. On est avec une bonne carte, une bonne énergie pour cette semaine et puis en ce moment, dans vos projets, si en ce moment vous vous posez des questions, on vous parle de votre force donc au niveau de tout ce que vous voulez mettre en œuvre, mais également de votre, c'est mon chien qui fait ce bruit, hein, je vous rassure, je le répète,
parce qu'il fait des bruits, il est à mes pieds, hein, donc il fait des bruits un peu bizarres, et je répète à chaque fois, je n'ai pas de problème gastrique, c'est juste mon chien qui fait des bruits très bizarres. Donc la force vous parle également dans le tarot de votre profonde transformation intérieure, même s'il vous semble que vous n'êtes pas suffisamment fort, ou peu importe, hein, on s'auto-juge souvent difficilement. On vous parle de votre force et de tout ce que vous avez réussi à mettre en place et de toutes les victoires que vous avez réussi à obtenir. On est quand même dans une carte très positive et qui vous parle aussi bien de réussite, de quelque chose qui est en train de se consolider, mais aussi au niveau de votre ego et au niveau de votre émotionnel. On vous dit également que ton ange gardien t'accompagne et que la communication est la clé pour des relations apaisées. Donc peut-être qu'en ce moment vous êtes Verseau, enfin en ce moment vous êtes Verseau, vous l'êtes depuis votre naissance, logiquement. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise? Vous voyez, c'est pour ça que les vacances c'est important. Donc, on vous dit que si vous êtes Verseau et que vous avez demandé des signes de votre ange ou de votre guide, en tout cas au ciel, on vous dit que votre ange vous accompagne, votre ange gardien est présent, donc une belle synchronicité. Et on vous dit que la communication est la clé pour des relations apaisées. Donc si en ce moment vous trouvez que les conflits sont un petit peu présents au sein de votre vie personnelle ou dans le travail, on vous dit que c'est important de communiquer, de ne pas rester dans des relations avec cette énergie un petit peu je dirais de repli sur soi, c'est important. Et en tout cas, on est dans une semaine plutôt pas mal, plutôt favorable et dans des projets, donc si vous en avez en cours en ce moment, qui sont en train de se consolider et de croire en votre force, mais également ce qui représente votre force intérieure, la transformation de votre ego et de votre mental. Hop. Allez, maintenant nous sommes avec les taureaux. Allez, les taureaux. Avec vous, les taureaux, nous sommes à 16 minutes 57. Allez, on met 17 minutes. Allez, on va voir pour les taureaux. Quel est le conseil du tarot? Quel est le message des cartes? Pour les taureaux, allez, c'est celle-ci. Elle s'était retournée et ensuite... Allez, pour les taureaux, je fais vite parce que j'ai peur qu'il pleuve. Allez, les taureaux, nous sommes avec le 6 de bâton. Alors 6 de fleurs, je vais vérifier, mais je crois que c'est le 6 de bâton. C'est la série normalement des bâtons. Alors les taureaux, je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est les bâtons normalement. Le 6 des bâtons, donc c'est bien ça. Donc le tarot vous dit que le 6 de fleurs est une carte victorieuse. L'heure est venue pour vous de briller. Certaines personnes ont remarqué votre réussite et vous obtenez enfin la reconnaissance que vous méritez. Acceptez donc les louanges et soyez fiers de votre accomplissement. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Donc le 6 de bâton, on est vraiment dans la victoire, dans la série des passions, des bâtons. Donc quand on dit que vous allez briller, c'est évidemment la réussite, peut-être que vous êtes en train de passer un examen, peut-être que vous êtes en recherche de travail, peu importe, on est dans une période plutôt positive, avec des ouvertures, avec tout ce qui est en lien avec des passions. Et ensuite, nous sommes avec la pierre qui est conseillée en ce moment pour vous, la numite, qui est la pierre des chamans. Et on vous dit que pour lever le voile sur les mondes invisibles, il faut se connecter à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol. Elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Donc, en fait, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train justement de vouloir progresser au niveau des mondes subtils également, et on vous dit que c'est tout à fait le cas, on vous le confirme, puisqu'on est avec une carte à tendance très positive. On vous parle ensuite de cette pierre qui est une pierre, on l'appelle la pierre souvent des chamans, parce que c'est une pierre qui vous permet d'être justement en contact avec les mondes invisibles. Donc si en ce moment, vous êtes dans une quête spirituelle, dans une recherche spirituelle, ou vous avez fait une demande avec le monde de là-haut, on est quand même dans quelque chose de très très favorable, avec des rêves qui peuvent être beaucoup plus significatifs qu'habituellement, avec des ressentis beaucoup plus forts, ou alors une progression par rapport à vos capacités spirituelles, et également tout ce qui est d'ordre général. On est quand même dans une période avec une forte tendance positive.
pour vous, les taureaux. Donc une super semaine. Eh ben, vous voyez, je suis taureau et je serai en vacances. Donc ça correspond plutôt pas mal. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Alors, les béliers. Et nous sommes avec les béliers à 20 minutes 06. Je fais très vite aujourd'hui, vous avez vu. Je suis très très rapide parce que j'ai peur qu'il se mette à pleuvoir. Allez, on va voir un petit peu le conseil du tarot avec vous, les béliers. Allez, c'est celle-ci. Alors, avec vous les béliers, on est... Ah bah c'est celle-ci qui était sortie. Hop. On est dans la série des émotions. On est dans la série des émotions. On est dans la série des émotions, peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu plus sensible. On est avec le 4 de coupe. Donc je vais regarder un petit peu comment il note ça dans cet oracle avec le 4 de tasse à thé. C'est original, j'aime beaucoup cet oracle. Attendez, je vais dans la série des coupes. Je vais regarder la série des coupes. Ouais, c'est ça. Je vous montre la carte. Alors, avec le 4 de tasse à thé, on vous dit que vous devez prendre une décision compliquée et cela vous pose des difficultés. Vous sentez peut-être un petit peu débordé par les opportunités et incapable de tout mener à bien. À moins que vous ayez du mal à vous décider entre deux options. Pour vous aider, reposez-vous sur votre intuition. Bon, cette semaine, vous pouvez les béliers, en gros, être un petit peu entre deux, pas trop savoir où aller, être un petit peu dans l'indécision. Vous savez, des fois, on a des périodes comme ça, on ne sait plus trop où on en est, on ne sait pas, bon, on n'est pas super motivé. Vous pouvez avoir un petit peu cette énergie-là. C'est peut-être pas la meilleure semaine pour prendre des décisions super importantes, mais en tout cas, on est avec une énergie de 4 de coupe, donc c'est-à-dire qu'on s'assoit au pied d'un arbre, on réfléchit, on est un petit peu nostalgique, c'est un petit peu cette ambiance-là qu'il peut y avoir dans vos ressentis, mais en tout cas c'est un petit peu ça, et on vous dit que vraiment, il faut vraiment vous fier à votre intuition et bien peser le pour et le contre, c'est vraiment un conseil du tarot. Ensuite, avec la cornaline, on vous dit, en te connectant à ton essence de femme, donc si vous êtes un homme à votre intuition tout simplement, tu t'acceptes dans ta complétude. Célèbre ton côté féminin en apportant de la douceur et de la créativité dans ta journée. Donc n'hésitez pas, si vous savez dessiner, si vous savez écrire, enfin peu importe, à vraiment utiliser vos talents, vos dons créatifs et surtout à vous connecter à votre intuition. Avec vous les béliers, on est revenu par 2 fois avec tout ce qui est en lien avec le domaine intuitif. Donc par 2 fois, il est vraiment important pour vous cette semaine de faire confiance à votre intuition, de vraiment vous écouter parce que c'est ressorti quand même par 2 fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fortement recommandé pour vous cette semaine, quelles que soient les décisions que vous allez prendre. Vraiment, écoutez la petite voix intérieure qui est en vous, c'est quelque chose d'important. Surtout que là, c'est quand même ressorti 2 fois. Pour tout ce qui est décision à prendre, choix, c'est peut-être pas la meilleure semaine, mais en tout cas, il est important pour vous de vraiment prendre le temps de réfléchir et de vous connecter là-haut. C'est vraiment ce qui est conseillé pour vous. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Alors, les scorpions, nous sommes à 24 minutes, que je vous note ça. Allez. Les scorpions, on va voir un petit peu quel est le message pour vous. C'est celle-ci qui m'appelle. C'est mon chien. Chaque fois je dois me justifier, mais c'est mon chien, les bruits bizarres, ce n'est pas mon ventre. Ni mes intestins, je vous rassure. Bien que ce serait tout à fait naturel, n'est-ce pas? Mais bon, je précise quand même.
Allez, les scorpions, quel est le conseil? Hop, c'est celle-ci qui m'appelle. Allez, pour vous les scorpions, nous sommes avec le 2 de fleurs, le 2 de bâton. Vous êtes peut-être en train de poser un projet en ce moment, vous êtes peut-être en train de réfléchir à quelque chose de nouveau. On dirait que vous êtes en train d'attendre quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre, qui est en train de se mettre en place. On va voir avec la carte d'à côté ce que ça peut vouloir dire. On vous dit par rapport à ce projet d'écouter votre intuition, que vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé, il faut visualiser son rêve avant de se coucher. Donc par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en œuvre, il est vraiment important d'écouter encore une fois votre intuition et que vous avez les réponses en vous. Donc si en ce moment vous êtes en train de vous questionner, il est important aussi de conscientiser, de réaliser qu'avant de vous coucher, vous pouvez tout simplement demander là-haut d'être aiguillé à travers votre rêve. Vous pourrez avoir des réponses un petit peu plus précises ou des signes ou des codes. Des fois ça fonctionne très très bien quand on ne sait pas trop où on en est. On demande tout simplement là-haut à travers un rêve de donner des sortes d'indications. On vous dit que ça vous suggère, je regarde comme c'est écrit dans le petit bouquin, mais on vous suggère que vous abordez les prémices de la création d'un projet qui vous passionne vraiment. Bon, ça c'est à peu près ça. Même si vous peaufinez encore les détails et que vous vous demandez comment faire de vos rêves une réalité, cette carte indique que les choses sont en bonne voie. Oui, parce qu'on est vraiment dans quelque chose qu'on est en train de poser. On plante 2 bâtons et on attend que les choses se posent. Mais il faut pour ça écouter aussi votre intuition, comme je vous disais. Et si vous avez des questions à poser là-haut ou des réponses à obtenir, n'hésitez pas avant de vous coucher, tout simplement, à demander de l'aide. Intuitivement, vous pourrez, comme je vous disais, avoir des réponses lors de celui-ci. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Et donc, avec les vierges, nous sommes à 27 minutes 5. Hop, si ça tient. Allez, les vierges, 27 minutes 05, c'est noté. On va voir un petit peu pour vous les vierges, quel est le conseil du tarot, quel est le message des oracles, le conseil pour cette semaine, le conseil du moment. Allez, hop. Qu'est-ce que tu cherches ? Allez, les vierges. Alors, donc pour vous les vierges, nous sommes... Alors, pour vous les vierges, nous sommes 5, 6, 7, 8, 8 de coupe. Bon, on est dans le monde des émotions, on est dans le monde un petit peu... Bon, on dirait qu'il y a quelque chose qui a pu un petit peu vous fatiguer moralement, ou peut-être que cette semaine, il peut y avoir une petite fatigue, un petit ras-le-bol, envie de partir, envie de se ressourcer. Il y a peut-être un petit peu cette énergie avec vous en ce moment. Bon, c'est quelque chose de passager, mais on dit que vous avez vraiment récemment atteint un but. On voit qu'il y a quelque chose, ou un projet, ou une personne qui vous a demandé vraiment beaucoup d'énergie. On vous dit de faire vraiment une introspection et que si vous êtes déçu, il faut réfléchir à ce qui provoque ce sentiment. Cette démarche va vous aider à cerner ce qui pourrait vous rendre vraiment heureux. Donc peut-être que vous avez été déçu d'une personne récemment. On est dans l'émotionnel, on est un petit peu dans tout ce qui est... on est un peu blasé en fait. Donc peut-être que vous ressentez déjà, que ça s'est déjà produit là dernièrement. Et peut-être que cette semaine, vous pouvez être un peu déçu, un petit peu ras-le-bol, besoin de voir ailleurs, besoin de changer, de rencontrer de nouvelles personnes, de changer de travail. Il y a un petit peu cette énergie qui peut venir en route là cette semaine avec vous les vierges, avec un petit sentiment de ras-le-bol et de déception, qui n'est qu'un sentiment passager évidemment, mais il y a une
comment dire, il y a une forte tendance avec cette énergie-là. Ensuite, on vous dit que vous avez un don. Alors, que ce soit un don pour le chant, le dessin, peut-être que vous êtes extrêmement manuel, que vous êtes un fin psychologue, que vous êtes, je sais pas, magnétiseur, médium, peu importe. On dit que vous avez un don en vous, il y a quelque chose que vous savez extrêmement bien faire et il est grand temps de le révéler. Peut-être que vous n'osez pas faire ce que vous aimez parce que vous n'osez pas fixer ce but ou vous avez peur de ne pas y arriver. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose dans votre vie qui peut être amené, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, enfin peu importe, il y a quelque chose comme une croisée des chemins en ce moment pour vous les vierges, qui peut être en lien avec un besoin de changement, un besoin un petit peu de transformer les choses pour être plus en lien avec ce qu'on aime faire. Donc à vous de voir un petit peu ce que vous aimez faire, quelles sont vos réelles vocations et qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Et peut-être qu'une personne également vous a déçu ou peut-être que c'est un travail qui vous déçoit, vous en avez ras-le-bol, mais on vous dit que vous avez les capacités et les ressources pour pouvoir changer de toute façon cette situation-là. Donc de ne pas rester comme ça avec cette déception. Et cette semaine, il peut y avoir quand même cette énergie un peu de déception en vous, mais on vous dit, même si tu es déçu, même s'il y a quelque chose qui te déplaît, tu as un don, tu as les capacités pour pouvoir te retrouver te retourner, et te redresser face à cette petite épreuve ou cette petite déception. Il y a un petit peu cette tendance-là avec vous, les vierges. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Alors, les poissons, on est à 31 minutes 15. Allez, pour vous les poissons, on va voir un petit peu quel est le conseil. Le conseil du tarot, quelle est la tendance, le conseil, le message pour vous les poissons. Allez, c'est celle-ci qui m'appelle pour vous. Allez, pour vous les poissons, on vous parle du 5 de denier, le 5 de hérisson. Alors, vous êtes peut-être dans un projet en ce moment matériel, un projet d'argent, un projet professionnel. On est dans le monde de la terre et de l'argent. On va voir un petit peu ce que cela veut dire. On vous dit que cette carte indique le manque de stabilité de vos ressources ou de la vie. En fait, le 5 de bâton, en règle générale, dans le tarot, c'est un sentiment de solitude. C'est comme si vous vous sentiez un petit peu comme s'il avait fallu déjà dans votre vie toujours vous débrouiller par vous-même. Et peut-être qu'en ce moment, c'est un sentiment qui est en train de remonter à la surface. Le 5 de bâton, c'est vraiment une carte plutôt triste. C'est comme si... c'est une personne qui regarde un petit peu les autres à travers la vitre, qui se sent seule, qui se sent toujours un petit peu toujours à devoir se débrouiller seule finalement. Donc c'est assez difficile et c'est un sentiment que vous pouvez avoir déjà ou qui peut arriver un petit peu cette semaine sur votre route. Mais on vous dit que il peut s'agir d'un conflit aussi également au sein de votre famille ou alors de la position précaire dans laquelle se trouvent vos finances ou votre carrière. On vous conseille de prendre des décisions avec sagacité et économiser vos ressources durant cette période compliquée. Donc, le tarot, pour vous les poissons, cette semaine, vous conseille d'économiser, de faire attention au niveau pécunier, au niveau argent. Et attention à tout ce qui peut être conflictuel au niveau de la famille ou ce sentiment un petit peu de devoir, encore une fois, se débrouiller seul. Ne vous découragez pas. Ce n'est qu'un sentiment qui peut être tout simplement passager. Mais c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu aussi récemment, un petit conflit au sein de votre famille. Et la deuxième carte vous dit que si tu as du mal à t'ancrer et te sentir pleinement présent, marche pieds nus dans un parc, un jardin ou en forêt. Donc on vous conseille un petit peu peut-être aussi d'évacuer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est un petit peu déception, ras-le-bol, en essayant de vous connecter à la nature. Justement, c'est très agréable, ça peut vous aider aussi émotionnellement. La nature nous procure un bien-être, un grand bien-être en tout cas pour moi. Et pour le 5 de bâton, attention à tout ce qui est dépenses imprévues, attention à tout ce qui est conflictuel cette semaine. Donc voilà, c'est pour un petit peu
vous donner l'ambiance de la semaine. Ça ne veut pas dire que vous avez passé une semaine absolument conflictuelle ou quoi, mais ça peut être une tendance et c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit ce week-end aussi, parce que des fois dans la temporalité et tout ce qui est intuitif et voyant, c'est pas toujours évident. Mais l'oracle aussi a vraiment besoin de parler du fait que souvent dans votre vie, vous avez dû à plusieurs reprises dû faire face à, tout simplement à vous-même face aux épreuves. Et ça, c'est quelque chose qui doit faire aujourd'hui votre force, même si ça a été un petit peu difficile. Ensuite, nous sommes avec les balances. Alors, les balances, nous sommes à 35 minutes. Allez, on y va avec les balances. Allez, on y va. Pour vous les balances, on va voir un petit peu quelle est la tendance, le message, le conseil du moment. Allez, celle-ci m'appelle. Alors, les balances. Alors les balances, avec vous, on est avec le 9 des épées. Il faut arrêter de trop vous prendre la tête. Vous dormez peut-être mal en ce moment. En tout cas, le 9 d'épée est vraiment une carte qui vous parle de vos soucis, de quelque chose qui est récurrent. Peut-être que vous êtes en train de systématiquement ressasser certaines choses, des soucis qui remontent en surface. Vous êtes peut-être réveillé en pleine nuit. Vous avez du mal à vous reposer, tout simplement. On vous conseille d'essayer de lâcher prise, même si c'est facile à dire. On vous dit que cette carte marque l'inquiétude, la confusion et l'anxiété. Elle peut même représenter de véritables cauchemars. Vous devriez vous inspirer d'Alice, qui est éveillée au moment opportun, alors que les habitants du pays des merveilles la chassaient, et ne plus laisser vos tracas prendre le dessus sur vous. Oui, en fait, ils vous disent, vous savez, dans le pays, dans le dessin animé Alice, on voit qu'elle est complètement, c'est vrai, elle est poursuivie, elle est pourchassée par tout le village. Elle a peur, elle est vraiment face à ses démons, et en fait, au moment, le pire moment, elle se réveille et puis elle se rend compte que finalement, ce n'était qu'un mauvais rêve. Il peut y avoir avec vous en ce moment les balances des soucis, des prises de tête, des cauchemars, tout ce genre de choses, mais il faut tout simplement que vous vous rendiez compte qu'il ne s'agit que tout simplement du mental, de ce mental qui a besoin d'être domestiqué et de tout simplement être plus doux envers vous-même et de ne pas vous culpabiliser et de vous faire autant de mal. Ensuite, on vous dit, afin de faire de jolis rêves, vous voyez, ça fait 2 fois qu'on me parle quand même, enfin moi je vous parle de rêves et de nuit et de prise de tête et de mauvais sommeil, et la deuxième carte vient confirmer ça, puisqu'on vous dit, afin de faire de jolis rêves et de trouver un sommeil réparateur, écris le rêve que tu voudrais voir se réaliser ce soir, avant de te coucher. Le soir avant de vous coucher, quoi. Donc, il peut y avoir cette semaine, ou peut-être en ce moment déjà pour vous les balances, des soucis au niveau du sommeil, mais il faut peut-être essayer de tout simplement méditer, oui, peut-être noter un petit peu les jolis rêves que vous souhaiteriez faire, parce qu'il y a comme des soucis, des tracas au niveau du sommeil qui peuvent être présents cette semaine. Donc, et puis vraiment d'essayer de lâcher prise avec ce mental qui est vraiment trop présent et qui peut être encore un petit peu présent la semaine qui arrive. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, nous sommes à 38 minutes. 29, 38 minutes. On va mettre 30. Allez. Pour vous, les Sagittaires, on va voir un petit peu quel est le conseil du tarot, quel est le message du moment. Allez.
Alors, pour vous les Sagittaires, nous sommes avec le 2 de coupe. Donc, on est dans des contrats, on est dans des rencontres. Peut-être que vous êtes en train de rechercher quelqu'un, vous êtes en train de rechercher une rencontre. Peut-être que vous avez bientôt un futur rendez-vous. La semaine qui s'annonce peut être porteuse de rencontres, de nouvelles rencontres, peut-être de contrats. Enfin, on est un petit peu dans ces énergies-là avec vous. Donc, ça vous adaptez avec votre situation personnelle, évidemment. Donc peut-être qu'il y a des retrouvailles aussi avec une personne de votre entourage, amical ou sentimental. Donc ça semble être plutôt pas mal. De toute façon, le 2 de coupe, en règle générale, c'est plutôt cette énergie-là. Je regarde un petit peu comme ils ont écrit ça par curiosité dans le petit carnet. Je vais vous dire ça. Alors, le 2 de tasse à thé. On vous dit que cette carte représente un duo aussi harmonieux et complémentaire que le son Tweedledee et Tweedledum. Cette carte symbolise clairement un partenariat, l'amitié, une relation ou tout autre lien personnel équilibré et agréable, donc bénéfique à toutes les parties. Donc c'est plutôt pas mal pour cette semaine pour vous. Les Sagittaires, s'il y a un rendez-vous, une rencontre, quelque chose de cet ordre-là, on est quand même dans quelque chose de sympathique. C'est plutôt pas mal, sauf que j'ai ma fiche qui est partie avec les minutes que je vais aller chercher. Ensuite, on vous dit de ne te laisse pas distraire de tes objectifs. La réussite dépend de ta concentration sur ton projet. Ton succès ne dépend que de toi. On vous conseille également pour cette semaine et en règle générale évidemment de continuer à vous battre pour vos objectifs, à ne pas vous laisser trop distraire par des choses qui vont tout simplement vous retarder par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place. C'est vraiment un conseil pour pouvoir accélérer justement vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit professionnel ou peut-être, peu importe, au niveau de votre travail. Ne vous laissez pas trop distraire. Et en tout cas, on est dans des relations, dans des contrats, dans des rencontres, donc vraiment dans des énergies plutôt favorables pour tout type de projets en fait qui sont en train de se mettre en place dans votre vie. Ensuite, nous allons terminer aujourd'hui par les cancers. Et donc, nous sommes à 41 minutes 33. Minute 33. Allez, on va voir ça. Pour vous, les cancers, quel est le conseil du tarot? Le message des cartes. Le message du moment pour vous, les cancers. Alors, donc pour vous les cancers, on vous parle d'accomplissement, de monde, de bien-être. Peut-être que vous allez être en vacances cette semaine ou peut-être que vous venez d'obtenir un diplôme, une réponse concernant un contrat, quelque chose de satisfaisant. En tout cas, on est dans une énergie plutôt positive, on vous parle d'accomplissement, de réussite. Donc si en ce moment vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, s'il y a une nouvelle idée qui vous est venue en tête par rapport à un projet, enfin peu importe, on est quand même dans une énergie positive. Cette semaine semble être plutôt pas mal, la semaine qui arrive. Donc si vous avez des soucis, si vous avez en ce moment des questionnements, on est quand même dans quelque chose de plutôt pas mal et quelque chose qui devrait logiquement s'arranger. Ensuite, on vous dit que votre ange gardien vous accompagne et que la communication est la clé pour des relations apaisées. Donc peut-être qu'il peut y avoir des réconciliations, des nouvelles concernant vos proches. Peut-être que vous attendez des nouvelles de proches, d'une personne que vous connaissez, d'amis, peu importe. On vous dit que c'est important de communiquer. On est dans un accomplissement et on vous parle également de votre ange gardien. Donc si vous avez demandé un signe là-haut par rapport à vos guides ou votre ange, eh bien ce tirage sera vraiment une bonne confirmation, une bonne synchronicité. En tout cas, on est vraiment dans deux cartes très positives pour vous les cancers. Donc si en ce moment, vous êtes en train de vouloir obtenir quelque chose, on est sur une bonne posture. Et puis si tout simplement vous n'avez absolument rien de prévu, on est quand même dans un accomplissement. On vous parle de vos réussites, on vous parle de bien-être et de choses qui sont en train de s'apaiser en vous et autour de vous. Donc c'est plutôt pas mal. Et également ce signe de votre ange gardien à travers le tirage de
de cet oracle. Donc peut-être que cette semaine, vous serez amené justement à avoir des synchronicités, des signes en lien avec là-haut. Donc soyez attentifs, les cancers cette semaine en particulier, avec tout ce qui est plume justement pour les guides aussi. Alors ils œuvrent aussi, ils font beaucoup de signes avec comment dire, avec les plumes, avec les heures miroirs et tout ce genre de synchronicité. De toute façon, là-haut, ils utilisent vraiment tout un panel de petites, d'une multitude en fait de synchronicités pour pouvoir justement nous confirmer leur présence. Et ils utilisent parfois des papillons, des synchronicités, des phrases aussi que certaines personnes vont prononcer, qui vont complètement vous éclairer par rapport à des questionnements que vous aviez. Enfin bon, ils arrivent à faire tout un tas de choses pour pouvoir confirmer leur présence auprès de vous. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous ferai donc avec grand plaisir des vidéos. Je vous emmènerai avec moi en Bretagne. Je vous ferai des petites vidéos de là où je vais me trouver. Ça a l'air vraiment superbe. Il y a des chevreuils, il y a des animaux en liberté. Je serai dans une maison quasiment dans les bois en fait. Donc écoutez, je vous dis... je sais pas si je ferai une vidéo dimanche, on verra, ce sera en fonction de mes énergies, je vous promets vraiment rien. Si vous voyez que j'en fais pas, c'est que de toute façon j'en ferai une forcément le dimanche d'après et je vous ferai des publications comme d'habitude de toute façon. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, je vous remercie et puis je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Et bonne semaine à tous et bonnes vacances à tout le monde.